Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Dans un village niché au creux des montagnes, vivait un garçon nommé Éloi. Âgé de 10 ans, il était curieux et débordant d'imagination. Contrairement aux autres enfants du village, qui préféraient jouer près des maisons, Éloi adorait explorer les bois environnants. Il passait des heures à observer les oiseaux, ramasser des pierres étranges et suivre les ruisseaux sinueux qui s'écoulaient entre les arbres centenaires. Un jour, alors qu'il s'aventurait plus loin que d'habitude, il découvrit une clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un immense chêne trônait en son centre, et à son pied, une forme massive semblait sommeiller. Intrigué, Éloi s'approcha prudemment. Ce qu'il prit d'abord pour un rocher n'était en réalité qu'un gigantesque pied. L'enfant recula instinctivement, son cœur battant à tout rompre. Ses yeux remontèrent lentement le long d'une jambe massive, puis d'un torse aussi large qu'une charrette. Enfin, il vit un visage endormi, aux traits paisibles et fatigués. Un géant. Éloi avait entendu des histoires sur les géants, des récits effrayants racontés par les anciens du village, affirmant que ces créatures pouvaient déraciner des arbres d'un simple geste et réduire des maisons en poussière. Mais ce géant-là semblait inoffensif. Son souffle profond soulevait doucement sa poitrine, et ses mains massives étaient posées sur le sol, ouvertes, comme si elles n'avaient jamais connu la violence. Poussé par sa curiosité, Éloi avança lentement et posa la main sur l'un des doigts du géant. Aussitôt, ce dernier ouvrit un œil, puis l'autre. Ses pupilles sombres fixèrent l'enfant avec étonnement. « Qui es-tu » demanda une voix profonde, résonnant comme un grondement lointain. Éloi hésita, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. « Je m'appelle Éloi, » dit-il d'une voix tremblante. « Et vous » Le géant cligna des yeux plusieurs fois avant de répondre d'un ton lent et mesuré. « On m'appelle Bror. » Un silence s'installa entre eux. Le géant semblait autant surpris qu'Éloi de cette rencontre. Finalement, Bror se redressa lentement, son immense silhouette dominant la clairière. « Tu n'as pas peur de moi » demanda-t-il. Éloi sentit son courage revenir. Il observa Bror plus attentivement. Il n'avait ni les crocs ni l'air féroce que les histoires lui avaient laissé imaginer. « Non » répondit-il avec un petit sourire. « Vous n'avez pas l'air méchant. » Bror laissa échapper un rire grave, un son semblable à un tonnerre lointain, mais qui n'avait rien d'effrayant. Il s'assit à même le sol, s'efforçant de ne pas écraser les buissons autour de lui. « Je n'ai jamais vu d'enfant aussi téméraire » déclara-t-il. « Les autres fuient dès qu'ils me voient. » Éloi haussa les épaules. « Peut-être qu'ils n'ont jamais pris le temps de vous connaître. » Bror sembla méditer ces paroles un instant, puis il hocha la tête. « Peut-être bien. » Ainsi commença la plus improbable des amitiés. Ce jour-là, Éloi et Bror parlèrent longtemps. Le géant raconta comment il vivait dans la forêt depuis des décennies, évitant les hommes qui le craignaient. En retour, Éloi lui parla du village, de sa vie, de ses rêves d'aventure. Lorsque le soleil commença à descendre derrière les montagnes, Éloi se leva à contre-séance. « Je dois rentrer, sinon on va s'inquiéter pour moi. » Bror acquiesça lentement. « Tu reviendras. » Éloi hésita un instant, puis sourit. « Oui. Je reviendrai. » Bror sembla soulagé. « Alors je t'attendrai. » L'enfant quitta la clairière, son cœur battant d'excitation. Il savait qu'il venait de faire une rencontre qui allait changer sa vie à jamais. Ainsi débuta l'histoire d'une amitié extraordinaire entre un géant et un enfant. Le lendemain matin, Éloi se réveilla avec une excitation nouvelle. Toute la nuit, il avait rêvé de sa rencontre avec Bror, le géant paisible de la clairière. Il savait qu'il devait retourner le voir. Après avoir englouti son petit déjeuner, il s'éclipsa discrètement du village et prit la direction de la forêt. Lorsqu'il arriva à la clairière, il trouva Bror assis au pied du grand chêne, observant les oiseaux voler dans le ciel. Le géant tourna lentement la tête en entendant les pas légers d'Éloi. « Tu es revenu » constata-t-il avec un sourire sincère. Éloi hocha la tête avec enthousiasme. « Je t'avais promis que je reviendrais. » Bror semblait satisfait de cette réponse. Il tapota doucement le sol près de lui, et Éloi s'assit, les jambes croisées. « Tu vis toujours ici, tout seul » demanda le garçon avec curiosité.
Bror baissa légèrement les yeux, son sourire s'effaçant un peu. Oui. Depuis longtemps. Les hommes me craignent, alors je reste à l'écart. Éloi fronça les sourcils. Mais, tu n'es pas méchant. Pourquoi ont-ils peur de toi? Le géant soupira, son regard se perdant dans la canopée des arbres. Parce que je suis grand, fort, différent. Ils croient que je peux leur faire du mal, alors ils me chassent avant même de chercher à me comprendre. Éloi sentit une pointe de tristesse l'envahir. Il connaissait bien ce sentiment d'incompréhension, lui qui était souvent moqué pour son imagination débordante. Moi, je ne te chasserai jamais, déclara-t-il avec conviction. Bror tourna lentement la tête vers lui, un éclat de surprise dans les yeux. Vraiment? Vraiment. Je veux en savoir plus sur toi, sur ta vie, sur ce que tu aimes faire. Bror esquissa un sourire et réfléchit un instant. J'aime écouter le vent souffler dans les feuilles, regarder les étoiles la nuit, et sentir l'odeur de la pluie quand elle approche. Éloi sourit à son tour. Moi aussi. Et j'adore inventer des histoires. Peut-être que je pourrais t'en raconter une la prochaine fois. Le géant sembla ravi par cette idée. Alors je t'écouterai avec plaisir. Ils passèrent l'après-midi à parler de tout et de rien. Bror montra à Éloi comment écouter le chant des oiseaux pour deviner la météo, et l'enfant lui raconta les légendes de son village. Une complicité naissait entre eux, plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Quand le soleil commença à décliner, Éloi soupira. Je dois rentrer. Si je tarde trop, ma mère s'inquiétera. Bror acquiesça. Alors je t'attendrai ici demain. Éloi se leva et lança un dernier regard à son nouvel ami. À demain, Bror. À demain, petit homme. Alors qu'Éloi s'éloignait de la clairière, il sentait que quelque chose en lui avait changé. Il avait trouvé un véritable ami, un confident, quelqu'un qui le comprenait. Et cela ne faisait que commencer. Les jours passaient, et Éloi retournait chaque matin dans la clairière pour retrouver Bror. Une amitié sincère grandissait entre eux, ponctuée de longues discussions, de rires et de découvertes. Bror enseignait à Éloi des choses que personne au village ne connaissait, comment écouter les arbres, comment comprendre la nature et interpréter le langage du vent. Mais un jour, Bror parut plus silencieux que d'habitude. Assis au pied du grand chêne, il regardait l'horizon avec un air préoccupé. Éloi s'en rendit compte immédiatement. Bror, quelque chose ne va pas, demanda l'enfant en s'asseyant à ses côtés. Le géant resta silencieux un instant avant de soupirer profondément. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Éloi. Un secret que je garde depuis longtemps. Éloi sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais vu Bror aussi sérieux. Un secret. Quel genre de secret? Bror baissa légèrement la tête, comme s'il hésitait à parler. Je ne suis pas un simple géant. J'ai une histoire bien plus ancienne que celle que tu imagines. L'enfant resta suspendu à ces paroles, avide d'en savoir plus. Bror soupira à nouveau et fixa les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Autrefois, il y avait d'autres géants comme moi, raconta-t-il d'une voix grave. Nous vivions en harmonie avec la nature, protégeant les forêts et veillant sur les animaux. Mais les hommes nous ont chassés, pensant que nous étions des monstres. Mes frères ont disparu, et moi, je suis le dernier. Éloi sentit un pincement au cœur. Il comprenait maintenant pourquoi Bror restait caché, pourquoi il était seul depuis tant d'années. C'est pour ça que tu vis ici, loin de tout? Bror hocha lentement la tête. Oui. Je me cache, car je ne veux plus être pourchassé. Mais parfois, la solitude est lourde à porter. Éloi réfléchit un instant avant de poser une main sur l'énorme bras du géant. Tu n'es plus seul, Bror. Je suis là, et je ne partirai pas. Le géant esquissa un sourire, ému par les mots sincères du garçon. Il savait que leur amitié était unique et précieuse. Merci, Éloi. Tu es plus brave que bien des hommes. L'enfant sourit à son tour. Il se rendit compte que Bror lui avait confié son plus grand secret, et cela renforçait encore plus leur lien. Alors qu'ils observaient ensemble les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, Éloi comprit que son amitié avec Bror était bien plus qu'une simple rencontre fortuite. C'était un lien puissant, forgé dans la confiance et la compréhension mutuelle. Mais il ignorait encore que cette révélation allait bientôt bouleverser leur monde. Éloi était retourné au village après la grande révélation de Bror. Il n'avait parlé à personne du secret du géant,
mais il sentait un poids sur son cœur. Il voulait protéger son ami, mais quelque chose le tracassait. Depuis quelques jours, il avait surpris des conversations inquiétantes parmi les villageois. Un matin, alors qu'il aidait son père à réparer une charrette près de la place du village, il entendit deux hommes discuter à voix basse. « J'ai vu quelque chose d'énorme bouger près de la rivière », disait l'un d'eux. « Tu crois que c'est vrai, cette vieille histoire de géant ?» demanda l'autre en plissant les yeux. Éloi sentit son estomac se nouer. Il savait que les rumeurs pouvaient vite se répandre et que, si quelqu'un confirmait la présence de Bror, le village tout entier pourrait se soulever contre lui. Il se demanda alors s'il devait avertir Bror, mais il ne voulait pas inquiéter inutilement. Cette inquiétude ne le quitta pas de la journée. L'après-midi, il s'éclipsa discrètement pour rejoindre la clairière. Bror l'attendait déjà, assis sous son arbre habituel. « Tu sembles soucieux, Éloi », remarqua le géant d'une voix douce. L'enfant s'assit en tailleur, triturant une brindille entre ses doigts. « Les villageois parlent de toi. Ils commencent à se douter de quelque chose. » Bror resta silencieux un instant avant de soupirer profondément. C'était inévitable. Ils ont toujours eu peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Éloi leva les yeux vers lui. « Que devons-nous faire ? Si quelqu'un te trouve, il risque de te chasser. » Bror sourit légèrement. « Je ne peux pas fuir éternellement, Éloi. Mais je ne veux pas non plus être une menace pour eux. Peut-être qu'il est temps qu'ils sachent qui je suis réellement. » L'enfant sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était une idée risquée, mais il comprenait que Bror ne voulait plus vivre caché. « Je vais essayer de parler à quelqu'un en qui j'ai confiance, » dit-il finalement. « Peut-être que tout le monde n'a pas peur des géants. » Bror posa doucement une main sur l'herbe près de lui. « Fais ce que tu juges bon, Éloi. Je crois en toi. » Le garçon hocha la tête. Il savait que convaincre les villageois ne serait pas facile, mais il devait essayer. L'avenir de son ami en dépendait. Éloi savait qu'il devait agir vite. Les murmures au village se faisaient de plus en plus insistants, et il redoutait qu'un jour, quelqu'un ne suive les rumeurs jusqu'à la clairière. Il se tourna vers celui en qui il avait le plus confiance, son grand-père, un homme sage et respecté. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Éloi rassembla son courage et demanda à voix basse. « Grand-père, tu crois que les géants existent vraiment ?» L'homme haussa un sourcil mais ne sembla pas surpris par la question. Il fut un temps où les anciens disaient qu'ils vivaient parmi nous. Certains pensaient qu'ils étaient dangereux, d'autres disaient qu'ils protégeaient la forêt. « Pourquoi cette question, mon garçon ?» Éloi hésita un instant, puis murmura. « Et si un géant existait encore, mais qu'il n'était pas méchant ?» Le vieil homme posa son regard bienveillant sur son petit-fils. « Alors, il faudrait le protéger. » Mais peu écouteraient cette vérité. Éloi sentit son cœur se réchauffer. Son grand-père n'avait pas renié cette possibilité. Peut-être qu'il y avait de l'espoir. Cependant, cette conversation n'échappa pas aux oreilles indiscrètes. Sans qu'Éloi ne le sache, un autre villageois, caché dans l'ombre de la maison, entendit chaque mot. Le lendemain matin, les rumeurs se transformèrent en certitude, il y avait bien un géant dans la forêt. Bientôt, un groupe d'hommes armés de torchers et de fourches se prépara à partir. Éloi sentit la panique l'envahir. Il courut à perdre haleine jusqu'à la clairière. « Bror ! Ils arrivent !» s'écria-t-il. Le géant, qui était en train de tresser de larges branches pour fabriquer un abri, se redressa lentement. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-il calmement. « Il faut fuir. » S'affola Éloi. Bror posa une main géante sur l'épaule du garçon. « Non, Éloi. Si je fuis, ils me chasseront sans cesse. Je dois leur montrer qu'ils n'ont rien à craindre de moi. » Éloi sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais ils ne veulent pas comprendre. » Bror esquissa un sourire triste. « Alors, nous leur prouverons autrement. » Au loin, le bruit des pas et des voix grondait dans la forêt. La confrontation était inévitable. Les bruits de pas résonnaient à travers la forêt. Les villageois, armés de torches et de fourches, avançaient prudemment vers la clairière. Leurs visages étaient marqués par la peur et la détermination. À leur tête se trouvait le maire du village, un homme austère et méfiant, qui tenait fermement un bâton sculpté en guise d'arme. Éloi se tenait devant Bror, le cœur battant à tout rompre. Il leva les bras dans un geste désespéré de supplication. « Attendez.
Il ne vous veut aucun mal. S'écria-t-il. Le maire s'arrêta et fixa l'enfant avec un regard sombre. Éloi, écarte-toi. Cet être gigantesque pourrait détruire notre village d'un seul geste. Bror, qui était resté immobile jusqu'alors, se redressa lentement. Il leva ses mains en signe de paix et parla d'une voix grave mais posée. Je ne suis pas une menace, humain. Je vis ici depuis des années, loin de vous, sans jamais vous faire de mal. Un murmure parcourut les villageois. Certains semblaient hésitants, d'autres restaient fermement convaincus du danger que représentait un géant. L'un d'eux brandit sa fourche et s'écria. Il ment. Qui sait ce qu'il prépare contre nous? Éloi serra les poings. Il devait agir vite. Il se tourna vers son grand-père, qui était parmi les villageois, et lui lança un regard suppliant. Grand-père, tu sais que les légendes disaient que les géants protégeaient la nature. Bror a sauvé la forêt, il n'a jamais cherché à nous attaquer. Le vieil homme hocha lentement la tête et s'avança. Il dit vrai, déclara-t-il d'une voix forte. Avant de condamner ce géant, regardez-le. A-t-il levé la main sur nous? A-t-il détruit nos maisons ou volé notre bétail? Les villageois échangèrent des regards hésitants. Bror, profitant de ce moment de silence, posa lentement une main sur le sol et souleva une pierre recouverte de mousse. Il la brisa en deux pour révéler l'intérieur, où des petites graines luisaient légèrement. Ceci est le fruit de ma protection, expliqua-t-il. La terre ici est riche et fertile parce que je veille sur elle. Si je pars, la forêt s'appauvrira, et vous perdrez plus de ce que vous croyez protéger. Un silence pesant s'installa. Peu à peu, la peur dans les yeux des villageois se transforma en réflexion. Le maire, après un long moment, soupira et baissa son bâton. Peut-être avons-nous eu tort de juger trop vite, admit-il. Éloi sentit son cœur s'alléger. Bror n'était plus vu comme une menace, mais comme un gardien bienveillant. Pourtant, il savait que tout n'était pas encore gagné. Il fallait maintenant convaincre tout le village d'accepter la présence du géant. Mais une chose était sûre, l'affrontement qui aurait pu dégénérer en tragédie venait de devenir une révélation. Bror n'était pas un monstre. Il était un protecteur. Les jours qui suivirent l'affrontement furent marqués par l'incertitude. Les villageois, bien que moins craintifs, restaient méfiants envers Bror. Certains pensaient qu'il disait la vérité, mais d'autres craignaient encore sa présence dans la forêt. Éloi continuait de passer du temps avec son ami géant, lui racontant tout ce qui se disait au village. Bror, patient, ne montrait aucun signe d'impatience. Il savait que la confiance prenait du temps. Un jour, le maire convoqua une assemblée sur la grande place du village. Les habitants étaient rassemblés, murmurant entre eux lorsque le maire leva la main pour imposer le silence. Nous avons longtemps craint ce que nous ne comprenions pas, dit-il d'une voix forte. Mais aujourd'hui, nous avons une opportunité rare. Bror a prouvé qu'il n'était pas une menace. Pourtant, nous devons être sûrs. Un murmure parcourut la foule. Éloi, assis près de son grand-père, sentit son cœur s'emballer. Nous lui donnerons une épreuve, poursuivit le maire. Une tâche qui prouvera une fois pour toutes sa véritable nature. Un homme, un chasseur, s'avança et pointa le doigt vers la montagne lointaine. L'hiver approche, et la dernière tempête a détruit le pont qui relie le village au pâturage. Si Bror veut gagner notre confiance, qu'il nous aide à le reconstruire. Le défi était lancé. Bror, qui se tenait en retrait, s'avança lentement vers les villageois. Il hocha la tête avec gravité. Si c'est ce que vous demandez, je le ferai, déclara-t-il. Le lendemain, les villageois se réunirent près de la rivière, où les restes du pont gisaient encore. Bror, d'un geste mesuré, souleva les plus grandes poutres brisées comme si elles ne pesaient rien. Les hommes du village, d'abord hésitants, commencèrent à travailler à ses côtés. Éloi observait la scène avec émerveillement. Pour la première fois, il voyait la barrière entre Bror et les humains s'effriter. Au fil des jours, quelque chose de nouveau naquit, une coopération sincère. Lorsque le pont fut terminé, les villageois ne pouvaient nier la vérité. Bror n'était pas une menace. Il était un allié. Cette épreuve marqua le début d'une nouvelle ère pour le village. Bror n'était plus un inconnu effrayant caché dans la forêt, mais un protecteur. Une partie de leur monde. Éloi, le cœur gonflé de fierté, savait que son ami avait enfin trouvé sa place. L'hiver arriva rapidement, recouvrant la forêt et le village d'un épais manteau blanc.
Le froid mordant ralentissait les activités, et les villageois se rassemblaient souvent près des feux de leur foyer pour se réchauffer et raconter des histoires. Bror, bien qu'accepté par les habitants, restait prudent et n'entrait jamais dans le village. Il passait ses journées à aider de loin, apportant du bois, chassant parfois pour compléter les réserves de nourriture et dégageant les sentiers enneigés. Peu à peu, les villageois commencèrent à voir en lui une aide précieuse et non plus une menace. Un jour, une tempête de neige s'abattit sur la région, isolant complètement le village. Les chemins étaient impraticables, et plusieurs maisons furent ensevelies sous des congères. L'angoisse s'installa, si le mauvais temps persistait, les réserves s'épuiseraient rapidement. Éloi savait que Bror pouvait les aider. Il se rendit à la clairière où le géant avait installé un abri rudimentaire sous d'immenses sapins. « Bror, le village est en danger, » dit Éloi d'une voix inquiète. « Nous sommes coincés par la neige et les provisions s'amenuisent. » Le géant hocha la tête gravement. « Alors je vais aider, » dit-il simplement. Sans perdre de temps, Bror se mit à l'œuvre. Il dégagea les routes en utilisant ses immenses bras pour repousser la neige accumulée. Il transporta de lourds troncs pour renforcer les maisons endommagées par la tempête et rassembla des animaux chassés pour nourrir les villageois. La méfiance s'effaça peu à peu face à son dévouement. Les villageois commencèrent à lui offrir du pain chaud et des vêtements confectionnés spécialement pour lui. Pour la première fois, Bror partagea un repas autour d'un grand feu, entouré de ceux qui, quelques semaines plus tôt, le craignaient encore. L'amitié entre le géant et le village était enfin scellée. Bror n'était plus seulement un protecteur, mais un membre à part entière de leur communauté. Et Éloi, assis à côté de son ami, comprit que son combat n'avait jamais été vain. Alors que l'hiver touchait à sa fin et que le printemps commençait à réchauffer la terre, un sentiment de paix s'était installé entre Bror et les habitants du village. Pour la première fois depuis des décennies, un géant et les humains vivaient en harmonie. Mais cette paix était fragile, et une nouvelle menace se profilait à l'horizon. Un matin, Éloi courut jusqu'à la clairière où Bror s'était installé. Il était essoufflé et son visage exprimait l'inquiétude. « Bror, des étrangers sont arrivés au village. Ils sont armés et cherchent quelque chose, ou quelqu'un. » Le géant fronça les sourcils. Il savait que les nouvelles de son existence avaient peut-être voyagé plus loin que prévu. « Qui sont-ils ? » demanda-t-il calmement. « Des chasseurs. Ils disent qu'ils ont entendu parler d'un géant vivant dans cette région et qu'ils doivent s'en occuper avant qu'il ne devienne dangereux. » Bror serra les poings. Il ne voulait pas retourner à la solitude ni être à nouveau traqué. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement fuir. « Je ne me cacherai pas, Éloi. J'ai prouvé ma valeur ici. Mais je ne veux pas de conflit. » Le garçon hocha la tête. « Alors nous devons faire en sorte que les villageois prennent ta défense. » De retour au village, l'arrivée des chasseurs avait semé le trouble. Certains villageois, bien que reconnaissants envers Bror, restaient craintifs à l'idée d'attirer l'attention d'étrangers. Le maire du village tenta de parlementer avec eux. « Ce géant n'est pas une menace, » déclara-t-il fermement. « Il nous a aidés à traverser l'hiver et n'a jamais levé la main sur aucun de nous. » Mais le chef des chasseurs, un homme imposant vêtu d'une cape de fourrure, ricana. « C'est ce que vous croyez. Mais un géant reste un géant. Aujourd'hui, il vous aide. Et demain ? S'il se retourne contre vous, qui le stoppera ? » Un silence pesant s'installa. Éloi sentit la peur renaître dans les yeux des villageois. Ils savaient que s'ils hésitaient, tout ce qu'ils avaient construit avec Bror pourrait être détruit. Alors, prenant une profonde inspiration, il se plaça devant les chasseurs. « Il n'y a rien à craindre. Si vous voulez juger Bror, parlez-lui. Ne le condamnez pas sans le connaître. » Le chef des chasseurs plissa les yeux. « Très bien, » dit-il après un moment. « Montrez-moi ce géant dont vous parlez tant. » Bror savait qu'il jouait son destin sur cette rencontre. Mais il ne pouvait pas reculer maintenant. L'heure de vérité approchait. Bror savait que l'heure était venue. Alors que les chasseurs attendaient dans le village, il sortit de la forêt, s'avançant lentement mais sûrement vers eux. Chaque pas faisait vibrer le sol, mais il ne montrait aucun signe d'hostilité. Il leva les mains en signe de paix et fixa le chef des chasseurs d'un regard calme et assuré. « Je suis Bror, le géant dont vous avez entendu parler, » déclara-t-il d'une voix grave mais posée. « Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Pourquoi voulez-vous me chasser ? » Le chef des chasseurs, surpris par la posture pacifique du géant, hésita.
Il scruta Bror, s'attendant peut-être à une créature féroce, mais il ne vit que sagesse et bienveillance dans son regard. Nous ne pouvons pas prendre ce risque, dit-il après un silence. Peu importe tes intentions aujourd'hui, un jour tu pourrais te retourner contre ces gens. Éloi s'avança courageusement. Vous ne comprenez pas. Bror est notre ami. Il nous a protégés, aidés. Il a construit avec nous, il a sauvé nos maisons. Si vous le chassez, vous condamnez un innocent. Le maire du village, juste là silencieux, prit la parole. Les temps changent, dit-il lentement. Peut-être que nous devons aussi changer notre manière de juger. Un murmure parcourut les villageois. Certains hochèrent la tête, d'autres restaient méfiants. Bror, sentant le doute peser, fit un pas de plus. Si vous me voyez comme un danger, alors je partirai. Mais sachez que je n'ai jamais voulu autre chose que la paix. Éloi sentit son cœur se serrer. Il savait que Bror était prêt à se sacrifier pour éviter un conflit. Mais soudain, une vieille femme du village s'avança et posa une main tremblante sur le bras du géant. Non, dit-elle d'une voix claire. Nous avons assez perdu par le passé à cause de la peur. Il est l'un des nôtres. Petit à petit, d'autres villageois s'approchèrent, montrant leur soutien. Face à cette scène, le chef des chasseurs soupira et baissa son arme. Vous prenez un risque, murmura-t-il. Mais ce n'est pas à nous de juger votre choix. Avec un signe de tête, il fit signe à ses hommes de se retirer. Les chasseurs quittèrent le village, laissant derrière une communauté plus unie que jamais. Bror regarda Éloi et esquissa un sourire. Merci, petit homme. Éloi sauta dans ses bras géants et rit. Tu fais partie de notre famille maintenant, Bror. Le géant savait qu'il avait enfin trouvé sa place. Plus jamais il ne serait seul. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.